Avec la maladie d'un proche, il y a souvent des soucis professionnels, financiers et légaux. Heureusement, il y a des mesures en place pour vous protéger et vous aider. Tout d'abord, vous avez le droit d'arrêter de travailler pour vous occuper d'un proche. Les normes du travail prévoient 12 semaines de congé pour une situation comme la vôtre. Votre employeur ne peut exercer aucune pression sur vous. Ensuite, vérifiez les documents légaux. Dans un monde idéal, tout le monde a enregistré légalement ses volontés quant aux soins à recevoir et à l'administration de ses droits et biens, alors qu'il est apte à le faire. On parle ici de testament, de procuration et de mandat d'inaptitude. Si vous n'avez pas ces documents légaux, il est fortement conseillé de les rédiger avec votre proche alors qu'il est encore capable de le faire. Commencez par désigner le mandataire de votre proche, vous, de façon officielle avec le mandat d'inaptitude. En l'absence de cette désignation, il existe 3 régimes de protection en fonction du degré d'inaptitude de la personne. La curatelle est établie en cas d'inaptitude jugée totale et permanente et retire presque toute autonomie à la personne. La tutelle est instaurée de façon partielle et temporaire, et le conseiller au majeur s'applique à une incapacité légère. La tutelle et la curatelle peuvent être assurées par plusieurs personnes. Par exemple, l'une se charge de la gestion des biens et l'autre des soins. Les documents légaux ne sont pas là pour enlever la liberté à votre proche encore capable de s'occuper de lui et de ses affaires, mais ils seront là pour que vous puissiez respecter sa volonté le moment venu. Et maintenant, parlons d'argent. C'est sûrement source d'inquiétude pour vous. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport aux aspects financiers en lien avec le Parkinson? Si à un moment donné, il faut qu'il soit placé parce que je ne suis plus en état de m'en occuper, tu sais, quels vont être les besoins financiers à ce moment-là? C'est ça qui est vague, là. C'est inquiétant un peu. Point de vue financier, je me dis toujours, à moins que point de vue médicaments, s'il y avait besoin de médicaments qui ne seraient pas couverts par l'assurance médicaments, là, c'est plus point de vue légal, moi, que à un moment donné, il ne pourra plus écrire, là. Alors, quand il veut signer pour des papiers, puis tout ça, il faudrait quasiment qu'il me fasse une procuration. C'est quand même peut-être une étape qui va être plus difficile à faire quand ça viendra le temps, là. Mais vous parliez de procuration. Moi, on va s'en occuper d'en faire, là, parce que je me dis, moi aussi, il peut m'arriver quelque chose. On ne sait jamais. Fait que pour qu'on soit les deux comme protégés, fait que c'est les deux qu'on va le faire, fait que c'est plus facile à faire à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous avez utilisés puis qui vous aident au niveau financier? Au niveau, justement, du certificat d'incapacité que le gouvernement accepte pour les gens qui ont le Parkinson. Fait que ça nous donne un crédit au moyen des impôts. Et ceux qui ne l'ont jamais fait, ils peuvent retourner en arrière. Là. Ça dépend des gens. Minimum 6 ans, en tout cas, qui peuvent retourner en arrière pour récupérer un montant d'argent. Un redressement d'impôt. C'est ça. Après que c'est accepté l'handicap, autrement dit, par le gouvernement, on fait un redressement d'impôt, puis ça, c'est au provincial et au fédéral. Juste le fait d'avoir la maladie, je pensais qu'il fallait qu'il soit vraiment très, très loin avancé pour y avoir droit. Alors, je ne me suis jamais préoccupée de demander... Non, le mot Parkinson, le nom Parkinson égale handicap. Dans notre cas, c'est le neurologue qui nous l'a dit. Il a dit, allez chercher le formulaire, il y a un bureau du Québec pas loin, puis je vais vous le compléter. Mais nous, c'est pas le neurologue, c'était le comptable. Quand on a fait affaire à un moment donné avec un comptable qui nous a dit ça, puis on avait droit de retourner justement à plusieurs années en arrière. Mais on n'avait jamais su ça autrement. J'ajouterais que depuis peut-être 1 an ou 2 maximum, il y a comme ça un formulaire à remplir pour les aidants qui ont 70 ans et plus. Ah, pour les impôts, toujours. C'est pas l'aidant qui doit avoir 70 ans, c'est celui qui se fait aider. Ah, là, je savais pas. Oui, c'est celui qui se fait aider qui doit avoir 70 ans. Donc, l'aidant peut être plus jeune. Oui, c'est ça. Aller plus vite. C'est ça. Le déneigement, l'entretien de la pelouse, le ménager, l'entretien ménager, tout ça, c'est déductible d'impôt. Mais dès qu'on a 70 ans.
parents. Oui. Ou Oui. que le con. Un des deux. Qu'un des deux a 70 Oui. ans, pas avant. Vous nous dites, en concluant maintenant ce thème-là, de rester confiant que vous êtes en mesure de faire les démarches et de trouver quels sont vos droits, quelles sont vos ressources et de ne pas se décourager. En fait, c'est ce message-là que je retiens de vous. C'est pas nécessairement facile, mais que ça vaut vraiment la peine parce que c'est une société à laquelle vous avez contribué puis auquel vous avez droit maintenant. Il existe des programmes et des crédits d'impôt gouvernementaux pour vous. Le programme d'adaptation de domicile du gouvernement du Québec vise le maintien à domicile des personnes handicapées en finançant la réalisation de travaux d'adaptation. Il y a plusieurs mesures fiscales et crédits d'impôt au niveau provincial pour vos frais relatifs au maintien de l'autonomie, à votre répit, aux aspects médicaux, aux travaux adaptés et aux services de relève bénévole. Informez-vous pour maximiser votre argent. Au fédéral, le gouvernement offre depuis décembre 2017 de nouvelles prestations d'assurance-emploi pour les proches aidants pendant 15 semaines. Un autre type de prestation, appelée prestation de compassion, peut être versé pendant 6 mois quand un proche est en fin de vie. Pour le long terme, le régime enregistré d'épargne invalidité est là pour aider les Canadiens avec une invalidité et leurs familles à épargner pour l'avenir. Demandez aussi à votre employeur s'il peut vous soutenir. Banque d'absence plus importante, flexibilité des heures de travail, congés de responsabilité et programmes d'aide aux employés sont autant de coups de pouce dont vous pourriez bénéficier. Ne vous en privez pas. C'est essentiel d'avoir une protection légale et de l'aide financière quand on vit avec la maladie de Parkinson. Informez-vous sur les services, les crédits et les programmes existants, ils sont là pour vous. Bien informé et outillé, vous serez en mesure de voir les choses sous plusieurs angles et de reprendre du pouvoir, celui d'accompagner votre proche dans le respect de sa volonté jusqu'au bout.